Bonjour, bonsoir, bonne nuit, les geeks d'ici. Salut Robbie! C'est bon. Mais tu sais, le pire, c'est que tu viens de me dire que tu savais pas où tu t'enlignais. Salut tout le monde, bonsoir, bonjour, bonne nuit, comme qui dit. Bienvenue au podcast Les Geeks d'ici. Abonnez-vous à toutes nos pages Instagram, Facebook, TikTok, X, ça dépend de ce que l'autre il dit. Ou Twitter, c'est ça. X, Twitter, ça dépend de ce que l'autre dit. Ben là, il se part un parti, fait qu'on sait plus. Il se part un parti. Ah, c'est vrai. Sans commentaire. C'est ça. Nous autres, on est partis. Hey, merci d'être avec nous autres. On vient tout juste de faire le review, le live review, mettons, du State of Play de PlayStation, où ce qui parlait de Ghost of Yotei. C'était un 30-35 minutes que de Ghost of Yotei. En une minute, Stéphane, tu penses quoi de ça? Incroyable. Ouais. Visuellement, j'ai trouvé que ça avait l'air hyper intéressant. On retourne au Japon, fait que c'est sûr que visuellement, c'est beau, mais tu vois qu'ils poussent. En fait, ils poussent la console là où elle aurait dû être poussée en 2020 s'il n'y avait pas eu de pandémie. Ouais. Dans le sens où j'ai enfin l'impression de voir des jeux next-gen et non des jeux de PS4 portés sur une PS5, mettons. Exact. Le gameplay a l'air incroyable, la musique était folle. Les éclats de sang, on en a parlé dans le live, moi ça me fait capoter là. Il y en a tellement. Puis il y a du sang partout, puis j'étais comme c'est cool là. Oui. Honnêtement, Give me more, comme qu'ils disent dans Grease. 10 sur 10 sur la présentation. Ouais. C'est sûr et certain que je précommande le jeu puis que le 2 octobre, je suis assis sur mon couch. C'est ton couch. Comme ils disent, puis on game. Absolument. Toi? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est une présentation fabuleuse qu'on vient d'avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo triple A. T'sais, ouais. On vient de voir c'est quoi le standard chez Sucker Punch Production pour faire comme, OK, fait que ça, c'est de la qualité. Puis ils mettent du temps dans leur jeu, ils mettent du temps dans la présentation. Tu sais, ils ont mis des transitions qui étaient, mettons, thématiques du jeu, qui vont clairement pas être dans le jeu. Tu sais, le bout où ils montraient toutes les cartes, là, c'est sûr que ça va pas être dans le jeu, là, parce que c'est ridicule de mettre ça dans le jeu. Mais sur la présentation, je trouve que ça avait sa place, tu sais. On avait des scènes de gameplay, on avait des scènes des cinématiques qui venaient toutes de l'engine de PlayStation 5, normal, pas pro. C'est impressionnant de voir la puissance de cette petite bébête-là encore aujourd'hui, tu sais. Même si elle a déjà 5 ans. Déjà. Ça fait peur un peu, mais bon. On est plus proche de la 6 qu'on est de la 5. Ouais, pense à ça. On est plus proche, pire que ça, on est plus proche de 2050. Chut, je sais aussi que tu t'en vas avec ça. Je refuse de l'entendre ce soir. De 2020 que de 2000. Ce qui est quand même particulièrement impressionnant. Bref, ceci dit, je suis vendu, ça c'est sûr. Moi, tout le monde sait dans mon entourage que j'ai adoré le premier. Le deuxième, Ghost of Yotei, particulièrement intéressant. T'as donné un fun fact que j'ai trouvé, ma foi, intéressant tantôt, avec le mode Kurosawa. Oui, Kurosawa. Je pense juste à l'affaire pour faire des drinks bleus là, du Kurosawa. Ah, ça c'est bon, par exemple. Oui, le fun fact, très cool, en fait, c'est que c'est Akira Kurosawa. Je sais pas détruire son nom. Ouais. C'est un réalisateur japonais, en fait, des années 50, qui est un des plus grands de l'histoire, en fait, puis qui a inspiré, d'ailleurs, George Lucas, comme je te disais tantôt, dans Star Wars, en fait. Malade. Puis il a même inventé un type de cinéma, on appelle ça l'effet Rashomon. Le film s'appelle Rashomon, en fait. Puis le film, en fait, c'est une histoire racontée selon 4 points de vue. Ah. Puis tu sais pas vraiment c'est laquelle la vraie version, parce que mettons c'est comme si toi, moi, on a 2 autres de nos amis, on vit une même situation, puis là il y a quelqu'un qui nous demande de raconter ce qui est arrivé. Puis là les 4 versions diffèrent selon notre posture, mais c'est quoi la vraie vérité à travers cette histoire-là? Wow. C'est devenu un style, on le voit de maintenant encore dans la télé, dans les films, ce genre-là, mais ça vient de ce réalisateur-là avec ce film-là, donc on appelle ça l'effet Rashomon aujourd'hui. C'est fort, très fort. Puis ben c'est hot. Que dans le jeu, un peu comme, en fait pas un peu, mais comme le premier, ils ont mis un style visuel avec une teinte audio, avec comme un grain, mettons, qui est Kurosawa. Kurosawa, je sais même plus. Celle-là, là, lui, ce monsieur. Le grand chum japonais. Fait que c'est ça, mais c'était très intéressant. Je suis très allumé pour ce jeu-là. Aujourd'hui, on va vous parler. Je change de sujet là, straight up. Bing bang, j'enlève le band. Bing bang, bif pouf, j'enlève le band-aid. On va vous parler de séries télé. Mais avant de faire ça, parce que moi j'attends. Ben c'est ça, moi aussi. J'attends après moi. Ça va. On doit faire les choses dans l'ordre, Stéphane. Alors aujourd'hui, on boit.
De l'eau. De l'eau. Et elle nous vient de... Glasgow. Glasgow, je sais plus comment dire. Non. Glasgow. En tout cas, il n'y a plus d'eau là-bas. Non, c'est fini en date d'aujourd'hui. C'est fini, il n'y a plus d'eau là-bas. Fait que santé, c'est votre santé, mes petits... C'est votre... Prends dans ta gorgée. J'avais l'impression d'être comme dans Menteur. Tu sais, quand le bras, il prend le dessus, là, puis j'ai comme, ah ouais, prends-le, ta gorgée! Le besson! Vois ta boisson! Bref, fait que... C'est ça, c'est votre épisode, mes petits glaces winging. Hey, c'est pas facile. Jeudi 10 juillet, 19h25. Voici vos nouvelles. Vont bien. On est en forme. Hey, j'avais le goût de parler de séries télé parce que j'ai fini la série Viking cette semaine. Puis, ça m'a fait très chier. Et je me suis rendu compte que on n'a pas parlé de séries télé en soi. T'sais, on a parlé, mettons, du service de streaming Apple TV+, un mois, peut-être un peu plus. À peu près un mois, ouais. Puis je trouvais que c'était intéressant. Puis on s'est dit qu'on allait parler, mettons, des autres services de streaming éventuellement. Ça va venir. Mais là, je suis comme, hey, on a fait nos tops de jeux vidéo. On a fait nos tops de films. Pourquoi on ferait pas la même chose avec des séries? Puis qu'est-ce qui détermine pour nous autres une bonne série? Ouais. C'est quoi la bonne durée d'une série? Tu sais, ces affaires-là. Fait que je pense qu'on peut faire de quoi d'intéressant. Mais avant ça, il faut que je vous parle de Viking. Comme, qu'est-ce qui m'a motivé? Parce que Viking, c'est à la fois un excellent show et une déception totale. C'est une série qui n'a que 6 saisons. OK. Et la saison 6 termine sur un cliffhanger, là, de la mort. Là. Comme, tu te dis, ils ne peuvent pas faire une 7e saison. OK. C'est à ce point-là. Puis c'est fini. Point. Est-ce que, je sais pas si t'étais là-dessus ou non, là, mais est-ce que c'est parce que le service, les producteurs, peu importe, ont tiré à plug ils ont dit on arrête de financer le show, fait qu'il était censé avoir une suite, ou vraiment les créateurs ont dit ça c'est la fin, puis ont juste décidé de laisser ça de ce que j'ai vu, ça n'a pas été annulé. OK. Fait qu'il y avait une possibilité de faire une suite. C'est pas un programmeur. Ben, c'est le showrunner, genre? Non, ben, tu sais, mettons, exemple, HBO, c'est pas un Disney, c'est pas eux qui ont décidé de dire comme on ne finance plus ton projet, là. Non, c'est ça. C'était comme ça, c'est la weird. fin. C'était la fin. Ça, c'est weird. Très, très weird. Parce que, tu sais, on a des séries comme ça qui a des fins qui ont pas de fin, en fait. Précipité, mais c'est pas de la faute des créateurs. Ils ont tout fait pour continuer, puis ils ont pas de financement. Exact. Ça, limite, ça me fait chier, mais je peux les excuser, c'est pas de leur faute. Ouais. Mais là, dans ton cas, à toi, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Parce que l'affaire, c'est que la série parle des enfants de Ragnar Lothbrok, qui est un viking hyper populaire de son époque, évidemment. C'est un des plus grands voyageurs. Il y avait des enfants partout dans le monde. Tu sais, les Sons of Ragnar, les Ragnar Sons, c'est comme hyper populaire dans le monde des vikings. En tout cas, dans cette émission-là. J'écoutais ça, puis l'histoire se déroule au début autour de Ragnar. On est comme, OK, cool. Ragnar, il est cool. C'est un viking qui est intéressant. Il y a sa femme, Lagertha, qui est hot, en plus d'être magnifique. Hostie, qu'elle est belle. Lagertha. C'est une Shield Maiden, c'est genre la plus populaire, c'est la meilleure, c'est la plus forte. Puis elle est avec le gars le plus badass, là, tu sais. OK. Puis là, ils ont des enfants, puis là, Bjorn, puis ils ont une petite fille, puis la petite fille meurt genre d'une maladie ou ils se font envahir, puis elle meurt. Genre, je me souviens plus, c'est au début, c'est genre 2-3e épisode de la saison 1 qui commence avec ça. Fait que là, lui, il vire débile, et il part en voyage. Puis là, il explore, tu sais, puis là, il se retrouve en France. Fait que là, tu vois, en Angleterre, excuse. OK. Il s'en va en Angleterre au début. Fait que là, tu vois, mettons, les Vikings qui débarquent en Angleterre. Mais c'est hot! Parce que les autres qui découvrent les Vikings, ils ont peur de ça. Mm-hmm. Puis ça, il y a un de mes amis qui m'a expliqué qu'il a étudié un peu l'histoire des Vikings. Okay. Puis l'histoire des Vikings n'est pas racontée du point de vue des Vikings. Seulement des victimes. Intéressant. Parce que eux notaient rien. Ils étaient juste comme, on est des voyageurs, on débarque quelque part, on fait un raid, puis on se pousse. Prochain niveau, tu sais. Fait que les seules histoires qu'on a sur le passé des Vikings, à moins qu'ils en ont trouvé, là, mais depuis qu'il m'a expliqué ça, c'était ça. Très intéressant. C'est du point de vue des victimes. Fait que c'est comme, il y a des hommes barbus qui sont sortis d'un bateau avec une tête de dragon, ils ont mis le feu à mon église, puis ils ont violé ma femme, puis tué ma fille. Ils sont partis avec toutes mes affaires. Ils sont partis avec toute ma fortune, tu sais, puis ils m'ont embarqué dans leur bateau, je suis débarqué dans un autre pays, je savais pas ce qui se passait. C'était ça un peu, les Vikings. Damn, OK. Hyper violent, hyper comme abusif, là, tu sais. C'est pas du bon monde nécessairement, là, tu sais. Mais cette émission-là montre un peu le point de vue des Vikings. Évidemment, c'est dramatisé, là, parce que c'est une émission. Fait que la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, il y a du développement qui se passe, puis c'est intéressant parce que tu vois justement les Vikings avec leur mythologie nordique, donc leurs plusieurs dieux, Loki, Thor, Odin, tout ça, qui
eux, ils vénèrent ces dieux-là, mais ils rencontrent les Christians, les catholiques, mettons. Puis ils sont comme, oh, ok, ça c'est bizarre, mais sauf que c'est nos dieux les plus forts, fait qu'ils butent tout le monde, juste en l'honneur de leur dieu. Mais là, ils ramènent un de leurs prophètes, mettons, un de leurs prêtres en Norvège. OK. Puis il le convertit. Mais après ça, Ragnar se convertit au christianisme. Fait que là, ça devient vraiment weird, là, tu sais. Puis l'émission se passe de même un peu au début. Fait que c'est vraiment bon. Il y a un bel arc narratif pour ces personnages-là. Puis ben, tu découvres des nouveaux personnages. Puis ils ont chacun leurs arcs narratifs. Puis c'est vraiment hot. Okay. Mais là, la saison 6, il y a comme plusieurs personnages qui sont déjà décédés. Mais il reste les fils de Ragnar. Mais ils ont chacun leur arc narratif qui est quand même intéressant. Je suis comme, c'est hot. Tu sais. Sauf que de la façon que la saison 6 a été filmée puis que ça a été amené puis d'un point à l'autre, c'est hyper décousu. Il n'y a pas de ligne directrice, on dirait. T'sais, on dirait qu'il écrivait la saison au fur et à mesure qu'il finissait un épisode. Il savait pas c'est où qu'il s'en allait. Ça a-tu changé de showrunner? J'ai pas remarqué. OK. J'ai pas cherché ça. C'est peut-être un bon point à vérifier. Mais j'étais comme... C'est vraiment bizarre parce que on dirait qu'il savait pas c'était quoi le but de la saison. T'sais. Puis la saison termine, puis il y a aucun dénouement dans les arcs narratifs. Il y en a peut-être un ou deux sur les 6 potentiels. T'es comme, OK, mais là, c'est parce que Dude, là, ici, là, il est prêt pour son prochaine étape. On veut savoir c'est quoi sa prochaine étape parce que la façon qu'il nous l'amène, c'est pas genre, ah, c'est beau, puis comme à partir de maintenant, they live long and happy and forever after. C'est comme, à partir de maintenant, c'est on part à la recherche du Dude parce qu'on sait qu'il est encore vivant puis on sait pas il est où. Fait que pendant toute la saison 6, tu le sais que l'autre Dude il est vivant, mais tu sais pas il est où non plus. Fait que t'es comme, il est où, tu sais, tu le cherches aussi. Puis un autre personnage qui meurt, t'es comme, OK, c'est un peu rough, mais en même temps, il fallait s'en attendre parce qu'ils sont pas immortels, tu sais. Right. Mais c'était vraiment comme paf, 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 puis la saison finie, dang! C'est weird comme revirement de situation weird, quand même. Vraiment weird. Puis il y a des personnages comme qui jurent de se tuer, puis finalement, quand ils voient l'autre personnage, ben il tombe en amour avec, genre. Puis il veut plus le tuer. Ouais, exact. Okay. C'est vraiment intense. Fait que je trouve que ça a eu vraiment des très bons moments forts. Ouais. Mais la saison 6, pour moi, j'ai l'impression que ça a scrappé la série. Mais c'est ça qui est décevant, c'est de savoir que tu avais une série qui était tu voyais en si haute estime, un si gros high, puis que la fin vient tellement gâcher le reste que tu te dis, ça l'entache mon appréciation de la série au complet. C'est pas juste de dire, c'est une mauvaise saison. Exact. Dans une série que j'aime, ça l'entache tout. Ouais. C'est poche, ça. C'est vraiment poche, puis je trouve que ça m'a fait penser justement à Game of Thrones un peu. Parce que la saison 8 a été reconnue pour être pas bonne ou pour avoir manqué pas mal de coups, tu sais. Ça, on en rejoint saison 7 aussi, là, évidemment, on le sait. Mais ça m'a fait penser à ça parce que je trouve que c'était hyper précipité puis c'était pas justifié. Il y avait rien qui avait du sens là, dans la saison 6 comparé au reste de la série qui était bon, là, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a fait un peu chier. Fait que je voulais qu'on parle de série en partant, mettons, de cette émission-là dans ma tête parce que ça me fait un peu réévaluer comme qu'est-ce qui est un bon show et qu'est-ce qui est pas un bon show. Fait que pour toi, c'est quoi qui détermine une bonne série? Il y a tellement de choses, mais c'est une bonne question. Ouais. Je pense d'emblée, c'est d'avoir un des personnages qui me permet de me raccrocher à cette émission-là. Parce que on s'entend, un film, ça dure 2-3 heures, c'est fini. Tu connais ce personnage-là 2 heures dans ta vie. Bon, OK, c'est une série de films, peut-être, il y a 4-5 films, tu le connais 8 à 10 heures, mettons. Une série, mettons, exemple, je prends ton exemple de Viking, qui a 6 saisons, mettons, de 10 épisodes. Ça veut dire que j'ai à peu près 60 heures à passer avec les mêmes personnages. Ouais. Faut que je sois capable de me rattacher à eux. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est primordial. Faut que tes personnages soient assez intéressants. Fait que ça prend des personnages qui sont aimables, mais qui sont pas parfaits non plus parce que tu veux les voir grandir à travers la série. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis ça fait en sorte, dans toutes les séries, il y a des épisodes que tu appelles un filler. Ouais. T'as un épisode qui fait pas tant avancer l'arc narratif, mais tu pars juste... C'est comme si tu chillais avec les personnages. Ouais, c'est ça. Ça ajoute un peu de lore peut-être aussi, à la légende du personnage, mettons. Mais une bonne série, pour moi, va te faire en sorte qu'un filler, je vais le trouver intéressant à cause de ça. Ouais. Ça rajoute, comme tu dis, au lore. J'ai l'impression que je passe du temps avec un ami, quasiment. Là. J'exagère, là, mais c'est juste pour mettre une image. Alors qu'une série qui serait pas bonne, un épisode filler me
taperais ses nerfs, parce que je suis comme, fais juste get to the point. Ouais. Passe au prochain Next. niveau, permets-moi d'aller à l'autre épisode, je veux juste que ça finisse. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi beaucoup. Puis je pense que d'avoir une intention. Fait que, tu sais, on va prendre ton exemple, là, clairement, il avait pas planifié la finalité. Ouais. Puis ça, je pense que, tu sais, puis pas qu'ils sont obligés de tout savoir d'emblée la fin. Tu sais, ça arrive souvent là, que tu commences ta série, tu sais pas trop non plus combien de séries va t'être donné, de saisons, pardon. Mais généralement, les bonnes séries ont tout le temps quand même une intention finale de où ils veulent que ça se Ils ont au finisse. moins une idée. Le comment du pourquoi, ça se peut qu'ils ont pas tout tracé le chemin, mais ils savent à peu près où ils veulent que leur personnage finisse. Ouais. Puis c'est quoi la finalité. Fait que d'avoir un plan de match, ça peut paraître vraiment niaiseux, Ouais. mais je pense qu'une bonne série a besoin d'un plan de match. Puis à travers tout ça, ben c'est sûr, là, j'ai de la bonne écriture, Ouais. de la bonne musique, ça aide l'acting, je dis la belle réalisation, de la belle production en fait là. Ouais. Puis je pense que nos séries de télé aujourd'hui sont tellement rendues belles et bonnes que les séries qui se démarquent, c'est celles que littéralement tu as l'impression que tu regardes un film de 10 heures. Exact. Par exemple, Shogun. Ben c'est ça. Tu sais, Shogun, je regardais ça puis j'étais pas comme j'ai regardé une émission de télé. Non. J'ai écouté un show de 8 épisodes de 1 heure. Ouais. J'ai regardé un film de 8 heures à une ça. qualité exceptionnelle. À tout point de vue, là, justement, par les costumes, les décors, la musique, le jeu des acteurs, la réalisation, les effets spéciaux. Tout. Tout était là-dedans. Tous les ingrédients étaient rassemblés. Puis encore une fois, il y avait une intention finale. Où est-ce que je veux que mon personnage ABC se rende à la fin? Puis ils ont toutes des finalités très intéressantes, les personnages dans Shogun, mettons. Absolument. Fait que, grosso modo, ça serait ça pour moi une bonne série. Ouais, c'est des excellents points. Je suis même d'accord avec toi, en fait, avec tout ce que tu viens de dire, là, c'est sûr. Je trouve que ce qui fait pour moi une bonne série, c'est le point que tu as dit, puis c'est sûr que là, je suis un peu biaisé là-dessus, puis que ça me joue beaucoup dans la tête, l'histoire de, il y a un début, un milieu, puis une fin dans ta série. Puis je pense que même si, mettons, tu commences à produire une série, ben, tu devrais savoir ça va être quoi ta fin. Ben, c'est ça. Parce que à partir de là, si, mettons, j'ai pas le goût de dire Netflix parce que Netflix sont hyper greedy puis ils abusent, là, mais mettons Prime, ils disent « Hey, peux-tu me faire 4 saisons? » Parfait. Moi, te monter 4 saisons, tu sais. Puis, faut pas que ça soit précipité, faut pas, tu sais, fait que prends le temps d'installer tes affaires, vas-y du point A au point B, du point B au point C, saute pas d'étapes, tu sais. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Évidemment, du bon acting, mais tu sais, je regarde des émissions un peu plus vieilles, puis l'acting n'est pas top, là, tu sais, mais en même temps, je veux dire, quand c'est bien écrit, ça passe. Exact. Ça passe, tu sais. Ça se justifie, puis des fois, avec le budget, ben, ils font ce qu'ils peuvent, puis c'est ça qu'ils ont, tu sais. Fait que je trouve que ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi quand une émission va me forcer à essayer de voir ce qui va se passer. T'sais, j'essaye de comprendre, au lieu de tout me donner tout cuit dans la bouche, direct, ben que je fasse comme, OK, là, j'ai cette information-là. Ouais. Oh, ça veut dire quoi? T'sais, ça veut dire que tel personnage, il va-tu faire ça, ou tel personnage va-tu faire ça, il va-tu se passer tel événement? Là, le monde vient de changer à cause de ça. Oh, shit, OK. Fait qu'on, ça, j'avais pas vu ça venir pantoute, là. Fait que là, j'ai comme un effet de surprise, tu sais. Parce que c'est vrai que, tu sais, comme tu dis, c'est pas un film, là. Tu sais, un film, une production, c'est 3 mois. Ben, tu sais, le tournage, Ouais. ça va varier selon le film, 3 à 6 mois en moyenne, Ouais. avec la post puis la pré-production, là, c'est sûr, là, fait que ça dure 2 ans, un film, mettons. Ouais. Une série aussi, à peu près à cette heure, là, mais tu sais, le temps de tournage, théoriquement, en fait, le temps de tournage sur un film va souvent être plus long même que sur une série, ironiquement. Hein? Pour vrai? Dans la plupart du temps, ben, parce que les séries, c'est sûr que là, on vit dans un ère un peu différente, là, mettons, avec nos services de streaming. Ouais. Mais de façon générale, les séries prenaient moins de temps à tourner que les films. Ah. Parce que les films, ça coûtait plus cher, il y avait plus le temps de s'installer, si je peux dire. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu regardes une série comme Lord of the Rings sur Prime, mettons. Ring of Power. Ouais, Ring of Power. OK. Clairement, ça a dû prendre 6 à 8 mois à tourner, là, cette histoire-là. Là. Fait que... Ouais, exact. OK, ouais, je comprends. OK, bon, ben d'abord, ça joue contre l'idée que j'avais. Ben, comme je dis, on est dans un modèle qui est très changeant aussi. Ouais. Parce que justement, nos séries ne sont plus ce qu'elles étaient en, mettons, 2010. Là, Ouais. où chaque saison, c'était des affaires de 20 épisodes, mais tout était tourné dans un studio, souvent caméra fixe. Des fois devant le public. Exact. Fait que tu sais, ces affaires-là, t'es capable de pomper de l'épisode à chaque semaine. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, comme tu dis. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que les gens qui jouent des personnages dans des séries, souvent, ils vont devenir leur personnage. Tu sais, un peu. Tu sais, le casting, tu sais, quelqu'un qui va être casté pour un rôle qui dure longtemps, Ouais.
va prendre des manières de son rôle. Ben oui, c'est sûr, quand ça fait 10 ans que tu joues le même rôle. Prends Robert Downey Jr., c'est une diva aujourd'hui parce qu'il a joué Tony Stark pendant 10 ans. Plus Absolument. que ça, tu sais. Prends Steve Carell, c'est Michael Scott. Oui. Tu sais, on s'entend parce qu'il a joué fucking son personnage pendant 9 saisons. Ouais. Et quel personnage c'était? Quel personnage c'était, c'est ça. Ah, ce petit personnage. Mais tu sais, ça pour dire que je trouve que il y a de quoi de plus engageant dans une série que dans un film, je trouve. Ça a pris beaucoup de temps avant que je commence à écouter des séries. Toi, ça a-tu pris... Ça a été très long avant que je commence aussi, puis ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est que ça revient à notre point initial, justement, qu'une série, t'as beaucoup de temps, mais c'est qu'un film, veut pas, faut que ça aille du point A au point B, au point C, au point D, puis faut que ça t'amène au point Z en 2 heures. Ouais. 2 heures et demie, mettons. Fait que veut pas, ils ont pas le choix de pas couper les coins ronds parce que l'histoire est faite pour durer ce temps-là, mais il y a des choses que tu peux pas mettre. Exact. Dans une série, tu as le temps de mettre, mettons, une scène plus intime entre deux personnages qui jasent pendant 5 minutes parce que tu le sais que t'es pas contraint à 2 heures, t'es contraint à 8 heures. 5 minutes dans 8 heures, ça paraît vraiment moins. Ouais. Fait que t'as le temps de je trouve c'est con à dire, mais passer du temps avec tes personnages. Fait que tu t'attaches un peu plus, j'ai l'impression. Là, je parle vraiment d'un film que c'est une série de films que, mettons, Harry Potter, mettons, qui est là dans les 8. Tu t'attaches, là. Maintenant, t'as pas le choix. C'est sûr, mais tu sais, en même temps. Mais c'est quand même différent que d'une série où tu vas peut-être passer, je sais pas, moi, 8 ans de ta vie. À chaque semaine. Avec ce personnage-là. Tu sais, à chaque semaine pendant 10-15 semaines. Ouais. Tu sais, c'est pas pareil, là. Et allé sur 8 à 10 ans. C'est ça. C'est pas pareil pantoute, là, comparé justement à Harry Potter, que c'est 8 films. 8 films. Ouais. Sur 10 ans. Mais c'est 2h30 de la shot, pis c'est fini. T'sais, tandis qu'une série, par exemple, je reviens sur The Office parce que c'est une série qui me vient en tête qui a duré longtemps. Ben, The Office, c'était un épisode par semaine, 20-24 épisodes par saison. Fait que c'est 20-24 semaines de temps. Ouais. Pendant 9 ans, 10 ans. Tu t'attaches à ces personnages-là. Là, t'as hâte de le voir, Andy. Là, t'as hâte de le voir, Jim, puis Pam, puis tout. Là, t'as hâte, là, quand t'arrives à ce moment-là avec ta semaine. T'sais, comme t'as parlé tantôt, c'est un peu genre tes chums, c'est tes amis. Là, ben, littéralement. Fait qu'il y en a des fillers, mais des fois, c'est les fillers avec ces épisodes-là, avec ces séries-là, je trouve que, comme j'ai dit, c'est comme du lore. Fait que ça veut juste ajouter peut-être un peu de viande autour de là. Ouais. C'est là que ça devient pour moi des bonnes séries, en fait. Ouais. Que ça me prouve que c'est une bonne série. Ouais. Si je suis capable de juste profiter du temps que j'ai avec ces personnages-là, alors qu'ils font pas grand-chose. C'est ça. Mettons. Fait que ça serait ça un peu une excellente série. Évidemment, on veut que ça soit bien écrit, on veut qu'il y ait de la bonne musique, ça c'est d'emblée, là. Je veux dire, on peut pas vouloir... c'est qui veut une série? Moi, je veux qu'il y ait une série que la musique, c'est de la marde. Je veux que ça fitte pas pantoute avec ce que j'écoute. Je veux du Kanye West dans... je sais pas, man. J'ai aucune idée. Dans Viking, tu vois, ça fait pas rapport, là, tu sais. Dans rien. Enlève ça. On oublie. De toute façon, c'est plus Kanye, là, c'est Ye ou je sais plus c'est quoi, là, en tout cas. Je sais pas, man. On n'ira pas là aujourd'hui? Non, on parlera pas de lui. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de musique. Fait que voilà. Là, on va faire... on va parler de nos séries préférées. Oui. On s'est monté un petit top 3. Il n'y a pas d'ordre en particulier. Mais je pense qu'on peut parler de pourquoi peut-être ces séries-là... on tripe dessus, c'est nos séries préférées. Fait que c'est faire la distinction. C'est pas ce qu'on considère les meilleures séries. Exact. C'est les séries qu'on écoute puis on est comme asti, je peux pas me tromper, il y a pas un épisode là-dedans qui me gosse. Ouais. Tu veux commencer? Je peux commencer? Ah ouais donc. Premier, je vais commencer avec du Keb. Ah ouais. Émission québécoise. 19-2. C'est vrai que c'était bon. C'est le seul show québécois que j'ai écouté. Tu vois, puis t'en écoutes pas vraiment, toi. Fait que au complet. Ça parle, je pense que ça parle. Puis tu sais, c'est pas si long que ça, c'est 3 saisons. Là, je parle de la version francophone, la version anglaise qu'ils ont refaite après, on l'oublie. Okay. Mais la version originale française qui a duré 3 saisons, c'est 10 épisodes par saison. Fait que 30 épisodes total, mais encore une fois, t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin. Puis t'as une série qui a su quand s'arrêter. Tu sais, dans le sens où... C'était fucking intriguant, ce show-là. Ah, man. Drop ton gun, Beroff! Besoin de backup, j'ai besoin de backup! Ah, shit, c'était bon. Tu sais que c'était bon, puis parce que ce que j'ai aimé là-dedans, la réalisation de Pods est incroyable, mais au-delà de ça, c'est que je trouve que les personnages parlent comme du monde de Montréal. Ouais. C'est niaiseux, mais tu sais, je regarde pas le show, puis je suis comme, sont en train de parler avec un peu un cul de poule, qui on dirait qu'ils lisent un texte écrit. Quand j'entends « Bérob, j'ai besoin de backup », j'entends des policiers de Montréal qui parlent en bon vieux keb en eux autres. Vrai. Sinon, ça aurait été comme « Bérof, envoie-moi de l'aide! » Exact.
Puis ça, j'aurais décroché parce que j'aurais dit, ça manque de réalisme. Ils sont à Quartier-Rosemont, le relax, là. Ah, c'est ça, là. Puis mais même les épisodes, tu sais, il y a du filler des fois, là, tu sais, quand ils sont juste sur leur patrouille, puis tu sais, ils vont voir le petit chum qui hallucine quelqu'un dans sa flaque d'eau, mettons, puis mais c'est tellement bien écrit. Les personnages sont attachants, puis tu cares pour tous ces personnages-là. Puis en même temps, tu vas brailler, tu vas vivre des moments d'inconfort, là. Je veux dire, je pense à la fin de la saison 2, pour ceux qui l'ont vu avec bon, je le dirai pas au cas où quelqu'un l'a pas vu, là. Mais bref, il y a une scène à la fin de la saison 2 que tu vis un inconfort absolu. Et le fameux épisode du One Take, là, le 15 premières minutes de l'épisode de la tuerie à l'école. Dans l'école. Ah, ça, c'était fou, cette c'est 15 minutes de One Take, aucune coupure, de l'acting incroyable, une réalisation hors pair, production value comme next level. C'était tellement stressant. Et tu es sur le bout de ta chaise comme ça n'a pas d'allure. Ça l'a vraiment bien représenté. Ben, je dis ça comme si je l'ai déjà vécu, mais ça nous a donné une solide idée, je pense, du stress qu'il y a dans une situation d'arme à feu dans une école. Absolument. T'sais, imagine, là, t'es chez vous, tu chill, puis t'entends qu'il y a un dude avec un gun à l'école de ton enfant. Mm-hmm. Tout le monde capote. Le stress que t'as chez vous, puis les policiers qui débarquent sur place, là, ça leur prend un plan de match qui est fucking-ton. Ouais, puis t'en as qui vont, puis tu le vois dans la série, mais t'en as qui vont moins bien gérer ce stress-là. T'en as un policier mané qui capote, là, ça va pas, puis c'est normal, là, je veux dire, c'est humain. Le training que tu veux. T'arrives en avant du corps d'un enfant qui est mort, là. C'est ça. Non. Ça y a personne qui est supposé d'être programmé pour voir ça, là, tu sais, là. Ah, c'est capoté. Fait que, non, une série incroyable, puis ça vient d'ici aussi, fait que je trouvais ça le fun d'en parler. Fait que 19-2, c'est une série que j'ai dû voir au total un bon 4 ou 5 fois. Ah, tant que ça? Okay. Ça doit faire une couple d'années que je l'ai pas réécouté. La dernière fois que je l'ai écouté, je pense, c'est en arrivant ici. Okay. Ce qui doit faire à peu près 4 ans. Ouais. Plus ou moins 4 ans que je suis arrivé ici. Okay. Fait que ça fait à peu près ça. 4 ans que j'ai vu la série, puis je vais probablement être dû là, d'ici 1 an ou 2 là, pour. Tu vas le retaper. Pour me retaper au complet. Il y a combien d'épisodes après par saison de ça? 10. Ah, ça va vite en plus. Fait que ça va super vite, c'est 45 minutes par épisode. Fait qu'honnêtement, ça s'écoute tout seul. Là. Tu pars ça, honnêtement, là, en 2 semaines top, je t'ai fini la série. Là. Wow. À moi, il est très occupé. Là. Ouais. Ou que ce soit l'été, puis j'ai goût de profiter un peu du soleil, quoique il mouille tout le temps. Ouais. Donc, voilà. Bien vu. Ensuite, Dexter. Ah ouais, t'as trippé là-dessus? Dexter, j'ai trippé là-dessus. Puis ça, j'implique, le titre Dexter, il y a la série classique qui a duré au milieu des années 2000, au début des années 2010. Là, ils ont sorti du stock. Il y a eu New Blood qui est sorti il y a 4 ans. T'as eu Original Sins qui est sorti plus tôt cette année. Puis t'as Resurrection qui s'en vient plus tard cette année. Il me semble que c'est cette année que ça sort. Stock, je pensais pas que c'était tant que ça. Ah, puis ce que j'aime de cette émission-là, c'est le lore. Parce que, on s'entend, là, je veux dire, c'est un meurtrier, c'est un psychopathe. C'est un tueur à gage, là. Mais, un tueur en série. Oh, ouais, c'est un tueur en série, mais c'est parce qu'il s'en prend à des gens méchants, fait que t'es comme, ah, il est cool. Puis, tu sais, ça n'a pas de sens, je veux dire, on peut pas penser de même, mais tu t'en fous qu'il tue du monde parce que tu te dis, ben, il est pire que lui. Ouais. Mais ça reste quelqu'un qui a tué, genre, une centaine de personnes, là. C'est un maniaque, là. Je veux dire, cet homme-là serait chez nous, je serais pas bien, là. Ah, c'est fou. Puis, tu sais, les personnages, encore une fois, comme tu te disais tantôt, tu sais, la première série dure 8 saisons, mais tu t'attaches à ces personnages-là. À sa sœur, à son père, tu le vois plus dans la nouvelle série Original Sins, là. Mais, ouais, j'ai vraiment aimé le lore de cette émission-là. Puis, c'est une émission que ça s'écoute tout seul, là. Okay. Oui, il y a des épisodes des fois qui se suivent, mettons, parce qu'il y a quand même un arc narratif total, mais t'as des épisodes que c'est juste comme un case, mettons, sur un meurtrier. Ouais. Puis t'écoutes ça, là, tu peux écouter ça super concentré. Des fois, j'écoute ça en faisant à manger. Mais tu sais, c'est comme une émission que je peux remettre facilement en background, mettons. Ouais. Puis je suis comme, ah oui, c'était bon, cette émission-là. Puis là, je me réinstalle sur le divan pendant 50 minutes. Puis là, t'as perdu beaucoup de temps. Puis là, j'ai perdu, c'est ça, 50 minutes de ma vie. Mais tu sais, après ça, l'émission d'après, je l'ai moins appréciée pour une raison X. Ben, tu sais, je peux la laisser dedans puis faire mes affaires. Ouais. Fait que, ouais, Dexter, j'ai vraiment, vraiment aimé cette série-là. Ben, cette série-là, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Et la dernière et non la moindre, on en a parlé un petit peu tantôt. J'ai pas le choix d'en parler, même si la saison 8 a eu une réception un peu moins positive. Puis encore là, ça, je vais en parler. Mais Game of Thrones. Ben oui. Je peux pas ne pas nommer Game of Thrones. Parce que, overall, quelle série magistrale. Absolument. À tout point de vue. Encore une fois, au niveau de la trame narrative, du jeu des acteurs, la musique. Au niveau de l'évolution des personnages, au niveau du fait qu'ils ont pas eu peur de tuer du monde important au cours de la route. Ouais. Ce qui fait que t'étais tout le temps un peu en haleine de savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. À chaque fois qu'on arrivait à l'épisode 8, c'est 8 tout le temps. D'une saison, on est comme bon, c'est qui meurt. Tu sais, quand il y a eu le fameux Red Wedding, dans la saison 3, je filais pas, là. Non, ça, c'est l'épisode le plus
crève-cœur, comme littéralement et figurativement. Et ça, là. Ouais. Puis, ben, crève-ventre. Ouais. Excusez. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais un de mes amis, ben Will, que tu connais, qui m'avait dit, quand t'arrives après, il y a un épisode en saison 3, je peux pas t'en parler, mais quand tu l'as vu, tu me textes. Okay. J'étais comme, OK, mais ça me dit rien ce que tu me dis. Puis il dit, non, mais tu vas le comprendre. Tu vas voir. Puis je me rappelle juste y avoir texté une affaire du genre, va chier. Parce que je capotais. Ouais. Ça allait pas, là. Ouais, J'allais pas du tout. C'est l'affaire la plus déchirante possible J'allais de toute la série. pas bien. Ouais. Puis à la fin de l'épisode, Arya qui arrive, tu sais. Oh, man. Puis qu'elle voit le corps de son frère avec la tête de son loup dessus lui. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, man? La femme de son frère éventrée. Ouais, avec un bébé dedans. Ouais, non, ça n'a pas de bon sens. On s'excuse en passant pour tout spoil, mais cette saison-là, à peu près 10 ans, la gang. Ouais, c'est ça, là, je me permets un peu plus. Puis c'est une des séries les plus populaires de l'histoire, là, fait que je me permets un peu de spoilers. Je pense aussi à la saison 4, le fameux procès de Tyrion. Le jeu d'acteur, le texte, le monologue, fuck, man, que Tyrion, il nous a donné. Ah, c'est-tu que c'était bon? Ça, là, c'est de l'écriture et de l'acting pur. T'as rien d'autre. C'est parfait. T'as pas d'effets spéciaux. Exact. T'as pas d'action. C'est juste des mots et un acteur au sommet de son art. Ah, il y aurait eu personne proche. Attends. Il y aurait eu personne d'aussi bon que lui pour faire cette scène-là. Tu sens tout. Oh. Il parle, là, pis ça vient te pogner dans le ventre. Quand il catch qu'il s'est fait trahir par sa blonde, là. Puis là, il la voit, puis il est comme, ah putain, toi. Tu sais. Ah, c'est que c'était bon. Fait que, tout ça, pour moi, là, t'as beau dire que la saison 8, puis ça, c'est mon dernier point, mais t'as beau dire que la saison 8 était moins bonne que les autres, ça, c'est ce qui est dit en ligne, où c'était de la marde. Je suis dans désaccord avec ça, d'ailleurs. Ça peut pas effacer tout ça avant, là. Je suis désolé, mais ça peut pas. Fait que, overall, cette série-là, je l'ai dévorée du début à la fin. Je l'ai réécoutée après que la 8 a été sortie, vraiment de la 1 à la 8. Ouais. Et j'ai autant apprécié mon expérience. Puis mon opinion peut-être impopulaire, c'est que la saison 8 est pas si pire que ça. Ouais. La saison 7, puis ça je te l'ai dit avant qu'on ouvre les micros, pour moi est vraiment pire. Quand j'ai réécouté la série au complet, c'est la 7 que j'ai faite. Ew! OK. Il y a des bouts là que genre ça passait là, une scène t'étais mettons à une place, puis la scène d'après t'étais complètement à l'opposé du continent, puis j'étais comme dans les anciennes saisons, ça m'aurait pris 8 épisodes de me rendre là. Ouais, puis là, ils ont fait des sauts, là, c'était comme bang, bang, bang. Ouais, je trouvais ça allait trop vite, il y avait pas de ralentissement. La saison 8, pour moi, c'est... Est-ce qu'il manque peut-être quelques... Parce que c'est comme 6 épisodes de genre 1h30 chaque, là. Ouais. Est-ce que je m'aurais pris peut-être 2 de plus pour juste mieux étoffer? Ouais. Oui, mais je pense que tous les personnages finissent là où ils auraient dû finir. Okay. Il y a beaucoup de monde, mettons, qui disent que Daenerys aurait pas dû virer folle. Je suis désolé, elle est folle depuis la saison 2. Là. Ça, c'est évident qu'elle va donner folle. Elle est folle dès les premiers instants qu'on la rencontre. À la saison 2, déjà, elle a des idéaux très, très de dictature, si je peux dire. Absolument. Fait que, quant à moi, quelqu'un qui dit ça n'a pas rapport, ça a détruit son personnage, t'as-tu vraiment écouté la même émission que moi, là? Ouais, parce qu'elle est folle dès le début, je suis désolé, là. 100% d'accord. Fait pour moi, je trouve pas que la saison 8 est aussi pire que ça. Je trouve qu'il y a eu une espèce de genre campagne de hate, de haine en ligne contre cette saison-là, puis on le sait ce que ça fait les réseaux sociaux, là, tout le monde embarque dans le même mouvement, puis je trouve qu'il y a vraiment eu un mouvement anti-saison 8, mais à la base, c'est vraiment pas si pire que ça. Ouais. À mon humble avis, là, bien sûr. Ouais, il faudrait que je réécoute pour être sûr, tu sais, mais moi, je me souviens, j'ai trouvé que c'était weird, la saison 8. En tout cas, que c'était vraiment difficile de dire que ça, c'était la meilleure saison. C'est pas la meilleure saison. Pas la meilleure, mais je veux dire, de se dire que ton show termine avec ça, il me semble que t'aurais pu mettre encore plus la gomme pour que ça soit encore plus hot. Puis que tout se tienne encore mieux, puis que les personnages finissent aux endroits qui font du sens. Mais moi, je trouve, tu vois que ça fait du sens où ils finissent. Ben, pas moi. Moi, je trouve que Jon Snow qui retourne au mur, là, what the fuck, là. Mais moi, je trouve que c'est justement ça, la tragédie de son personnage. C'est que c'est quelqu'un qui commençait avec rien. Tu sais, il commence en bâtard, mais dans le fond, c'est pas ça qui est. T'apprends finalement que c'est l'héritier parfait. C'est lui, a son of fire and ice. Exact. Il vient des deux côtés. Ouais. Puis à la fin de la journée, malgré cette destinée-là, hors pair qui était mis devant lui, ben il retourne là où il était au début. Parce que ça a jamais teinté ça c'est comme sa voix, si on veut. Moi, je trouve personnellement que ça marche mieux. Mais encore une fois, c'est mon avis, là.
En tout cas, moi, ça m'a gossé un peu cette finale-là, mais je veux dire, au bout de la ligne, c'est pas moi qui l'ai écrit, puis ceux qui l'ont écrit, ben probablement que comme toi, ils trouvent que ça a bien du sens que ça soit ça la finale, mais je trouve que ça avait l'air précipité de faire comme « Ah, shit, c'est déjà fini. Oh, man, il a fait tout ce qu'il fallait, puis après ça, ben il prend pas le trône parce que depuis le début du show, il dit qu'il veut pas le trône. Shit. Fait qu'on va mettre qui? On va mettre le gars handicapé. » Puis, mais que en fait... pendant tout le combat de la fin, le gros combat contre le fucking Night King, le gars, il dit « I must go now. » Puis il s'en va dans la tête de l'oiseau, esti, puis il tombe face à face avec un dragon. Hey, dude, là, come on! Mais je pense que le problème, c'est que... Parce que théoriquement, ce que j'ai lu, c'est que J.R.R. Martin, l'auteur des livres, a jamais fini, en fait, sa série, là, pour ceux qui ne savent pas. Ils se sont organisés comme qu'ils pouvaient. Mais mettons les plot points, là, fait que, où est-ce que les personnages terminent, c'est fait que Bran qui finit roi, Jon qui retourne au mur, Arya qui s'en va en exploration, bon, ainsi de suite. Tout ça, c'était des points qui ont été donnés par l'auteur. Okay. Fait que ça, je pense que c'est plus la façon de s'y rendre qui aurait peut-être varié. Ouais. Puis c'est peut-être là que les auteurs de la série ont manqué de jus, puis ont fait, on le sait pas comment ils voulaient se rendre là, fait qu'on va faire du mieux qu'on peut. Ouais. Mais c'est ce bout-là, puis ça, c'est la saison 7 et 8. C'est peut-être pour ça que ça va aussi vite, 7 et 8, versus saison 1 à 6, où est-ce que là, vraiment, c'était basé sur un livre à la base. Exact. Fait que je pense que c'est ça. Mais honnêtement, je pense que la saison 8 peut se débattre jusqu'à même matin, parce que t'as tellement d'opinions sur cette saison-là, puis sur justement... Tu sais, je suis pas surpris que tu me dises que toi, tu penses que Jon n'aurait pas dû finir au mur. Là. Je sais que je suis très, très seul dans mon camp de ça fait du sens qu'il soit au mur. Ça a du sens, pardon, qu'il soit au mur. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est logique pour son personnage. Ouais. Mais ça, c'est moi. Mais en dehors de tout ça, je suis d'accord que c'est un excellent show. Mm-hmm. Peu importe la saison 8, peu importe la saison 7, les moments forts de cette émission-là sont tellement forts que ça met tout de leur côté pour que ça soit bon, là, tu sais, ça outbalance le mauvais, là, comme d'aplomb, là, tu sais. Absolument. Parce qu'il y a vraiment pas tant de mauvais dans cette émission-là, c'est vraiment non, c'est positif. ça l'affaire, exact. Tu sais, il y a peut-être 10% du show qui est mauvais, là, sur 8 saisons d'épisodes, de genre 12-13 épisodes de 1 heure, 1 heure et demie chaque, là. Regarde, ils ont du jeu. Fait que voilà pour moi les 3. Très fort. Toi? Moi, c'est drôle quand même parce que les 3 que j'ai mis, encore une fois, il n'y a pas d'ordre, mais le premier que je veux dire, c'est aussi par rapport à une histoire de poste de police. OK. C'est Brooklyn Nine-Nine. Je m'en doutais que c'était ça. Asti que j'ai capoté sur ce show-là. C'était tellement hot. Ce show-là est arrivé dans un moment particulièrement sombre de ma vie aussi. Là. OK. Il m'a comme sauvé la vie un peu, ce show-là. Mais comme je trouve que le niveau d'humour là-dedans, il est tellement poussé. Tu sais, Vanessa, elle trouvera jamais ça drôle, cette émission-là. Mais moi, je trouve ça pissant. C'est l'émission la plus drôle, je trouve. Je trouve que c'est plus drôle que The Office, c'est plus drôle que Friends, c'est plus drôle que... C'est quoi l'autre show que j'ai vu que c'était comme un show d'humour? How I Met Your Mother. Je trouve que c'est le plus drôle de toutes les choses. Tu l'as-tu écouté? Non, pas How I Met Your Mother. Les 2 autres, oui. Non, mais Brooklyn Nine-Nine? OK, la première saison seulement. Oh, man! C'est tellement drôle, mais c'est parce qu'en plus de ça, il y a une narrative comme qui se suit tout le long de l'émission. Tu sais? Puis c'est une histoire d'amour, là, dans le fond, là. C'est entre Jake puis Amy. Que tu fais juste suivre ces deux-là. Puis tu sais, comme... Il y a un love and hate situation, là, tu sais, qui se court après, puis là, il se manque, tu sais, des affaires cucu de même. Mais en dehors de ça, les personnages sont tellement attachants. Chacun des personnages qu'on rencontre dans le precinct de police, le 99, dans le fond, à New York, ils ont tous leurs petits moments, ils ont toutes leurs petites jokes, leurs petites maniques, façon d'être à eux, qui sont propres, que t'es comme fuck man. Fait que là, chaque fois que je mange du yogourt dans ma tête, je suis Terry loves his yogurt. Puis là, je mange du yogourt, tu sais. Chaque fois que je mange de la grosse pizza, je me vois comme Sully puis l'autre que j'ai oublié son nom. C'est hilarant, pour vrai. Je capote sur ce show-là. Je trouve ça tellement drôle. Moi qui aime rire, là, tu sais. Ouais. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un show qui est hyper touchant. Parce que tu le vois que Jake, dans le fond, c'est un personnage qui est brisé, là. T'sais. Puis sa manière de coopérer, son coping mechanism, c'est l'humour. Fait qu'il est pas capable de rien prendre au sérieux. C'est probablement une des raisons pourquoi ce show-là m'a autant, je dirais, sauvé la vie. Probablement, ouais. C'est parce que je me rattache 100% à Jake, là, tu sais.
Fait que c'est capoté, là, tu sais, pis c'est tellement puissant. Puis le personnage, pour vrai, je crois que le personnage le plus drôle de tous les personnages que j'ai vus de ma vie, il est dans cette émission-là. C'est qui? Raymond Holt. C'est qui, lui? C'est le capitaine du precinct. Ah, ok, oui, j'ai vu. Le capitaine pince sans rire qui a aucune émotion. C'est le plus drôle que j'ai vu de ma vie. OK. Hands down. Il y a aucun personnage qui me fait rire autant que ce personnage-là. Ça n'a pas de bon sens comment il est drôle. Deuxième show, c'est un show que j'ai découvert l'année passée, pendant que Balboa il est en train de détruire son arbre de chat. C'est Vox Machina, je t'en avais parlé? Oui. C'est un show basé sur une campagne de Donjons Dragons. Oh my God, c'est bon. Oh my God, c'est bon. Vox Machina, c'est une campagne de Donjons Dragons, comme je dis, qui a eu lieu pour vrai. C'est des vrais voice actors qui ont joué une game qui est disponible sur YouTube. Ça a commencé comme enregistré dans un salon, là, tu sais. Mais c'est devenu fucking big, puis là, ils font des événements, puis tout, puis c'est devenu un show pris, mettons, sous l'aile de Prime. Hallucinant, ce show-là. Hallucinant, ce show-là. Tu t'attaches au... J'ai braillé dans ce show-là. Ah ouais, hein? Dans le même épisode, j'ai braillé en sanglots, puis j'ai fondu, genre, en explosant de rire, là. Dans le même épisode. C'est des épisodes, genre, de... une demi-heure, 40 minutes, peut-être. Pour l'instant, il y a 2 saisons de sortie. 3. Je sais plus. 2 ou 3. Puis pour vrai, je pourrais me reclaquer ça, là, sur repeat. Ça me dérange pas pantoute. Ah ouais, hein? C'est tellement hot. Puis de la façon que c'est fait, tu catches si t'as déjà joué à Donjon Dragon, tu catches les moments qu'il y a un dé qui est lancé. Tu sais. C'est hot. C'est déchirant parce que tu le sais que c'est ça qu'il est en train de faire, puis tu dis fuck man, il a manqué son dé, asti. Puis là ben la situation, le personnage meurt, mettons, tu sais. Ah, c'est bon. Du acting hallucinant, c'est avec Ashley Johnson, la fille qui joue Ellie dans Last of Us. Oh wow. Le jeu. Oui, Pas l'émission. C'est avec Ashley Johnson, c'est avec d'autres mondes aussi qui ont des voix très populaires. OK, cool. Aussi. Bref. Débile mental, cette émission-là. C'est un dessin animé, là, en plus. Là. T'sais, moi, j'aime ça, les dessins animés, parce que je trouve que, contrairement, mettons, à Mando qui, visuellement, c'est impeccable. On s'entend, c'est super beau. Ouais. Mais il y a des moments où c'est du CG pareil. Puis on voit le CG. Tandis qu'en dessin animé, tout est sur le même niveau. On s'entend. Fait qu'ils peuvent y aller, mon gars, all-in sur les effets. Là. Tout peut être débile parce qu'ils peuvent littéralement faire tout ce qu'ils veulent. C'est des dessins animés. C'est des petits bonhommes. Ce qui m'amène à mon prochain show. Invincible. Hostie que c'est bon. Il y a 3 saisons de sortie. Ça, je l'ai pas écouté, mais je sais que je dois le faire. Oh my God, c'est bon. Hostie, c'est avec Steven Yeun, le gars qui joue Glenn dans Walking Dead. Ouais. Saison 1, 2, 3, 4. Il y a pas de J.K. Simmons aussi là-dedans? Puis il y a J.K. Simmons. Ouais, c'est ça. Qui joue Omni-Man. Il y a aussi J.K. Simmons, mon gars, qui... Oh, c'est bon. Il y a aussi Seth Rogen là-dedans. Puis il y en a d'autres là, qui me viennent pas en tête, là, mais il y a comme vraiment des gros noms, là, tu sais, des gros acteurs là, qui sont là-dedans. L'écriture de cette émission-là, je pense que dans les 3, c'est la meilleure émission. De loin, là. L'écriture, le développement des personnages, visuellement, le jeu d'acteurs, comme j'ai dit, avec les acteurs qui ont le calibre d'acteurs qu'il y a là-dedans, c'est n'importe quoi. Les histoires, mon gars, c'est déchirant, là, tu sais, tu t'attaches au personnage, puis genre, le personnage de Omni-Man, qui est joué par J.K. Simmons, au début, là, de la saison 1, tu le trouves cool, là, mais tu comprends, puis la fin de l'épisode 1, t'es comme... Hein? Mais pourquoi il a fait ça? C'est quoi qui s'est passé? Ça peut pas être un punch, là, parce que l'émission tourne autour de ça. C'est l'élément déclencheur, là, fait que c'est pas un punch. Dans le fond, c'est un super-héros, genre l'équivalent de Superman dans ce monde-là. Fait qu'il est comme indestructible, puis il est fort plus que tout. Il tue toutes les membres, mettons, de l'équivalent du Justice League. Ouch! Il débarque au head office, puis il tue tout le monde. Bam! Mais comme, tu le vois, puis c'est brutal, là. C'est rated R, ce show-là, là. Mais comme, c'est rated R, là. Plus, tu sais. C'est hyper violent. Il y a du sang en grandeur. Il traverse le chest du monde. Il ramasse le cœur de l'autre à travers lui. Il le ramène, il le mange, là. Genre, c'est hallucinant. Puis, à la fin de l'épisode, il est comme, mais pourquoi il fait ça? C'est quoi l'affaire? Puis tu catches plus tard que c'est parce que son fils, il a découvert ses pouvoirs, puis c'est un Viltrumite. Puis les Viltrumites, c'est comme les Kryptoniens.
qui, eux, leur but, c'est juste de conquérir les mondes. OK. Fait que lui, il a été envoyé par la planète Viltrum pour aller prendre possession de la planète Terre. Sauf que il est tombé en amour avec une femme. Il a eu un enfant, Mark. Mm-hmm. Puis là, lui, dans son rêve, dans son but, c'est de prendre possession de la planète Terre avec son fils. Fait que pour ça, il faut qu'il élimine les plus forts. Oh boy. Sauf que Mark, il a été élevé comme un être humain, fait qu'il a le cœur à À bonne place, ouais. Il a le cœur à la bonne place, fait qu'il veut pas tuer le monde, fait qu'il se rébelle contre son père, sauf que son père, c'est le plus fort de l'univers, là. Fuck! Fait que c'est ça. OK, nice, très nice. Ça part un peu de même, puis là, ben, ça continue, puis ça déblatère, là, mais c'est bon, je capote sur ce show-là. Très nice. Fait que c'est il va les falloir trois que shows. je m'y mette éventuellement. C'est 3 shows, dont un show d'humour, pas sérieux, puis 2 shows en dessin animé. Fait que tu sais, c'est pas genre des affaires deep pis lourds un peu comme toi avec, mettons, ton Game of Thrones, mais je pense que c'est du contenu de qualité quand même qui vaut la peine d'être mis Très là-dedans. cool. Ouais. Des belles suggestions. Ça vaut la peine d'écouter ça. 2 de ces 3-là sont sur Prime. Puis l'autre, Brooklyn, dans le fond, Vox Machina puis Invincible, c'est sur Prime. Puis Brooklyn Nine-Nine, c'est sur Netflix. OK. Si je me trompe pas. Puis pour les miennes, vu qu'on dit où est-ce qu'ils sont, Game of Thrones sur Crave, vous allez avoir 19-2 sur Netflix et Dexter sur Paramount+. Boum! Écoutez ça. On va faire un petit segment. Vite, vite, ça va aller vite, ça, c'est cool. Oui. C'est un surestimé, sous-estimé ou estimé, mais pas le hot dog. On va dire des noms d'émissions, puis on dit selon nous, à go, mettons, si on trouve que c'est surestimé, sous-estimé ou proprement estimé. Comparativement à comment il est perçu dans le monde en général. La croyance populaire. Ouais, exactement. Premier show, Game of Thrones. Fait que 3, t'as ta réponse? Ouais. 3, 2, 1. Estimé. Oh, très fort. Breaking Bad. J'ai pas écouté Breaking Bad, mais de ce que j'entends... En fait, tu sais quoi? Je vais même pas me prononcer parce que je l'ai pas écouté. Fait que j'y vais. Fait que vas-y. Estimé. Fort. Un des meilleurs shows Ça a qui l'air que c'est un existent. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un chef-d'œuvre aussi. C'est comme ça qu'il est considéré, fait que je le place exactement là où il devrait être. OK, cool. Les Simpsons. 3, 2, 1. Surestimé. Oh, shit! Tu trouves que c'est surestimé? Ah ouais? Tu penses que le monde aime trop les Simpsons? Ben, je trouve que c'est rendu trop long. Ben, c'est vrai que ça fait 25 ans que ça dure, plus que ça. C'est rentre, ça depuis 89. Ouais, c'est vrai. C'est plus vieux que nous, là. Ouais. Ça fait 34 ans que ça dure. Fait dans le sens où je trouve que c'est bon, mais je trouve plus que ça a nécessairement la même glamour, si je peux dire, que ça avait autrement. Puis je trouve que justement, ils sont capables de faire encore autant de saisons parce qu'ils sont comme sur le nom Simpson, mais je Mais là, Marge est décédée. Là. Ouais, je sais, j'ai vu ça. J'ai vu ça passer. Marge est morte. Je suis comme fuck. Fait que, encore là, j'ai pas vu les dernières saisons. Fait que peut-être que je dis ça à travers mon chapeau, mais je dirais surestimé dans le sens où je pense pas que ça l'aurait mérité 30 quelques saisons. Ah! OK. C'est fou, pareil. C'est vrai que c'est long. Mais c'est pas top modèle non plus. Non, c'est pas redondant. Non. C'est un show qui parle beaucoup de l'actualité d'une certaine façon dans un monde avec un père vraiment tarlant. Tu sais, je dirais pas surestimé du genre comme hey, c'est pas bon là, tu sais c'est bon, je trouve juste pas que ça mérite nécessairement le statut qui lui est porté. OK, C'est plus ça. Je comprends. Ensuite, on a Lost. J'ai pas écouté non plus. T'as pas écouté Lost? Ok, je me prononce seul, j'imagine. Surestimé. Ah ouais? Encore là, je sais pas si je devrais dire surestimé ou estimé parce que je sais que la fin a tellement été mauvaise puis le monde a tellement haï la fin de ce show-là que beaucoup de monde se sont retournés contre l'émission en disant que c'était pas bon. Ce qui serait estimé. Mais d'une certaine façon, je vais dire surestimé parce que l'émission c'est pas tant bon, honnêtement. OK. Qu'est-ce qui faisait que c'était pas tant bon? C'est que c'est du classique J.J. Abrams. Puis il a fait ça avec The Force Awakens, là, pour te mettre en contexte. Il fait une espèce de Pandora Box de mystère. C'est un peu comme dans Star Wars, c'est qui les parents de Rey, c'est qui Snoke. Plein de mystères que lui-même n'a pas les réponses. Fait qu'il lance tout ça dans l'univers, dans là, c'est ça, là. Puis après ça, Manny, il est comme, hey, moi, je sais pas comment répondre à tout ce que je viens de vous lancer, fait que je me choupe. Bye. Puis il s'en va. C'est du classique J.J. Abrams, Lost. Fait que ça me pue un peu au nez, ce genre de création de contenu-là. Puis, fait que c'est pour ça que je dirais surestimé. Je comprends. Batman The Animated Series. 3, 2, 1. Sous-estimé.
Ah, sous-estimé. Ouais. Cool. Moi, je pense que Je trouve qu'on en parle pas assez. OK. Ben, on en a parlé énormément. Tu sais, nous, on n'en parle pas assez. Oui. Mais quand c'est sorti dans les années 90, ce show-là, c'était the shit. Certes, mais je trouve que ça a été un peu perdu à travers le temps. Ouais. Mais en même temps, c'est le show qui a déterminé c'est quoi Batman maintenant. Là. 100%. Tu sais. Fait que c'est pour ça que ça rentre pour moi dans le concept de ça a été estimé parce que tous les Batman qu'on a eu par la suite, tu sais, dans les émissions de Justice League, dans les films, dans les jeux vidéo, c'était ce Batman-là qu'on avait. Tu sais, ou une version de. Tu sais, fait que c'est pour ça que si ça avait été sous-estimé, on n'aurait pas autant encore Je comprends. ce Batman-là dans les standards de Batman. Mais l'est-il encore? Il a déterminé un genre, une suite, mais est-ce que vraiment le monde... C'est donc tu demandes à des gens, là, c'est quoi Batman pour toi? Ils vont-tu parler de la série? Sûrement C'est pas. là que je le sais pas. C'est là que je rentre dans le sous-estimé, parce que tout part de là. Fait qu'il a comme tombé, en fait. Ouais. Ouais, je comprends. C'est ma perception, encore une fois. Mais je pense que ton argument se vaut beaucoup, par contre. Je comprends. Friends. 3, 2, 1. Surestimé. Je suis pas capable de Moi non Friends. plus, je déteste cette émission-là. Mais c'est pas vrai. Je déteste pas, Ah, je trouve pas ça bon. mais le monde est bien trop bandé sur Friends. Ah ouais. Mais c'est peut-être, je Take a pense que chill ça l'a pill, pas buddy, là. aimé. Ça l'a pas aidé. Parce que moi, on m'a dit que c'était the shit, là, comme tu viens de dire. Là. J'ai écouté ça, puis j'étais comme, c'est pas tant bon que ça. Fait que j'ai comme développé une haine contre l'émission qui est complètement injustifiée, parce que je me dis, ça mérite pas cet amour-là. Je comprends. Moi, j'écoutais ça. En fait, j'ai vu quelques épisodes passer avant de l'écouter au complet parce que Vanessa elle l'écoutait en boucle. Elle est bandée là-dessus, direct. Là. Je m'excuse, Vanessa, de détruire ton émission ainsi. C'est la vie. Mais elle sait que je trippe pas sur Friends puis que je dis tout le temps que c'est trop. Le monde trippe trop sur Friends. Ils ont pas d'affaire à aimer ça. Ah ouais, 100% d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est ça. Le monde trippe trop là-dessus. Ouais. Mais c'est pas tant relatable là, comme émission. Là. Non. Tu sais, c'est pas tant relatable. Puis les personnages sont comme corrects, drôles, sont pas pissants. Ils sont pas si Sont pas nice que si ça. intelligents, sont pas si nice que ça. Ça l'a quand même mal vieilli. Tu sais, Ouais. il y a plein des affaires misogynes dans cette émission-là. Beaucoup de stéréotypes des années 90, Beaucoup de surtout. Là. stéréotypes. Tu sais, puis c'est l'histoire du fucking Chase and... Ah ouais. tu sais, comme il court après, puis là, ben, c'est pas le bon timing. Fait que là, il est comme, fuck off. Fait que là, il se fait une blonde. Fait que là, c'est elle qui court après. C'est pas le bon timing. Ah, elle se fait un chum. gossant. Ça, ces scénarios-là, là, c'est... M'a gonné, là. C'est fucking lourd, là. Ouais. Ça peut être correct 3 épisodes de temps, là. Ouais. Pas 8 saisons de temps, là. Exact. The Office, 3, 2, 1, sous-estimé. Estimé. Oh, shit! OK. Moi, The Office, je suis allé avec sous-estimé. OK. Parce que, probablement que c'est estimé, là. Mais j'ai le goût de dire sous-estimé parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tu sais, comme ça arrive encore que je fais des références à The Office puis il y a du monde qui catch pas. Je suis comme, fuck, man. Ah, c'est tellement Vous puissant. manquez ça. C'est tellement puissant, cette C'est émission-là. hilarant, ce show-là. C'est un must, là. Puis ça a été long, moi, avant que je l'écoute, parce que tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était bon. J'ai écouté la classique de tout le monde qui commence The Office. Saison 1 est pas très bonne, tout le monde le sait. Ouais. Puis j'ai fait, OK, mais j'ai pas le goût de continuer, c'est pas bon. Ouais. Puis là, je voyais des clips passer en ligne, puis j'étais comme, oh, c'est bien drôle, cette niaiserie-là. On va recommencer. Man, une chance que j'ai recommencé, là. Maudite chance. Je veux dire, Michael Scott me fait pisser de il est rire. hilarant. Je veux dire, ce gars-là fait un mouvement de tête dans cette émission-là. Ouais. Il se met à marcher, je ris. La façon qu'il regarde la caméra, mais Tout parce- me fait rire de parce ce qu'il que fait. tout ce qu'il fait, c'est comme, avoue que je suis cool. Je sais, pis il est tellement pas cool. Il est loser. C'est le plus grand des losers. Mais tout ce qu'il fait dans cette émission-là, justement, le moindre petit geste, Ouais. je me dis, je ris. Ouais. Puis pourtant, il fait rien, là, mais c'est parce que c'est clairement à cause de la façon qu'il l'incarne. Steve Carell, là, je parle. C'est un acteur hors pair, là, clairement. Ouais. Mais, ah non, j'ai vraiment aimé ça, cette émission-là. Puis ça nous a fait découvrir John Krasinski John Krasinski. Ouais. Qui est aussi. vraiment bon comme acteur Ouais. aussi, là. Ouais. Stranger Things. 3, 2, 1. Surestimé. Oh, OK. OK. Toi, tu trouves que c'est estimé? Ouais, ben je trouve que l'émission est bonne. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui dise que c'est un chef-d'œuvre hors pair, mettons. Ça, je trouverais que ça serait too much.
Fait que c'est une bonne émission qui s'écoute bien, belle écriture, bel hommage aux années 80, honnêtement. Fait que personnellement, je trouve que c'est comme là où ça devrait être, là. C'est comme bien estimé. Le monde en parle pas beaucoup quand ça joue pas. Quand ça joue, ça devient une grande frénésie. Ouais. Juste correct. Ben, c'est ça, moi, ça veut pas dire que j'aime pas le show, là. Je trouve ça vraiment bon, Stranger Things, là. Mais c'est juste que le monde buzz vraiment là-dessus juste quand c'est live. Ouais. Tu sais, mais c'est que quand c'est live, il y a juste ça qui existe, mais je suis comme, non, c'est pas si bon non plus, là, tu sais. Fait que le monde capote peut-être un peu trop sur Stranger Things. Ouais, je comprends. Quand ça joue. Fait que je trouve que c'est pas tant hot à cause de ça. Mais encore une fois, je trouve ça malade. Puis comme je crois que c'est une belle version des années 80, j'étais pas là. Mais ça a un vibe vraiment des années 80. C'est même juste le générique de début là, avec la petite musique. Le synthétiseur. Là. C'est du 80 x 1000, ça. Là, absolument. Ted Lasso. 3, 2, 1. Sous-estimé. Il y a pas assez de monde qui parle de Ted Lasso. Absolument, je suis tellement d'accord avec toi. C'est une émission magistrale. Absolument. On doit en parler plus. Un chef-d'œuvre après l'autre, cette émission-là. Il y a rien. C'est 10 sur 10 pour moi, ce show-là. Ouais. J'ai failli le mettre dans ma liste des meilleurs shows. Il était pas loin. Ouais. The Boys. 3, 2, 1. Estimé. Ouais. C'est ça. Ça prend un public très cible. Ouais. Je dis pas tout le monde qui va aimer ça voir un pénis géant étrangler du monde. Non. On va se le dire tout de suite. Mais il y en a qui vont aimer ça en tabac. Moi, je trouve ça pissant. C'est capoté. Ça me fait tellement rire. Ou même juste, tu sais, parce que c'est tellement absurde. Ouais. Tu sais, la scène de sexe dans la saison 2, je crois, entre Homelander puis c'est quoi le nom? Stormfront, le nom? La nazie, là. Ouais. Tu te rappelles-tu de ça? Ouais. Il fait juste, il demande, genre, je sais même pas si je peux le dire en ondes. Ouais. Mais il dit laser Mike, Ouais. Puis t'es juste comme, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ouais. Mais en même temps, je la regarde encore. Ouais. Mais c'est le show, je trouve, le plus trash. Ah, c'est trash. Mais en même temps, c'est le show qui me montre le plus à quel point, genre, mettons qu'on est dans ce monde-là, pis que t'es un super-héros. Ça serait ça. Tu deviens un produit, dans le fond. Fait que ça te monte à la tête, là, cette histoire-là. Là. Tu perds les pédales, là. Tu veux être débile. Fait que c'est sûr que, genre, t'en fais des affaires louches, puis tu deviens kinky en tabarouette, là, puis que tu laser le tout de l'autre, là, tu sais, là. En tout cas. Mais c'est hallucinant comme show. Puis c'est ça que... Puis ça, c'est une affaire que je trouve nice de ce show-là, c'est à chaque saison, à chaque épisode, je suis comme, ça va être quoi l'affaire? Parce que c'est vrai qu'à chaque saison, il y a une scène que tu te dis, où c'est que t'es allé chercher ça? Ouais. Voyons. Tu sais, la scène de, je pense que c'est le début de la saison 3 où est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rapetisse, qui va flatter l'intérieur de quelque chose, mettons, puis ça explose, cette affaire-là. Parce qu'il y a Choum dedans. Man, je regardais ça puis je me suis dit, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui s'est assis devant son écran d'ordi puis il s'est dit, asti, j'ai une bonne idée. J'ai écrit ça. Puis, imagine-tu présenter cette scène-là? Là, toi, tu vas rapetisser puis tu vas aller flatter l'intérieur de ce monsieur-là. Puis là, tu fais ton tableau, là, tu sais, tu le dessines, là. T'es full plein d'intentions. Puis tu vas éternuer j'ai dedans. J'ai une bonne idée, la gang. Regardez ça. Man! C'est capoté. Oh, wow. Oui, je suis d'accord. Excellent show. Ceci dit, excellent show. Ouais. Il a failli faire partie de ma liste aussi. Il était dans le top 5, là, facile. Bref. Fait que ça, c'était le segment surestimé, sous-estimé ou estimé, mais pas le hot dog. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans le... Ben, c'est ça, je pense, par rapport aux séries, en fait. Ouais. Ça fait le tour, je pense. Ouais. Il y avait plein d'autres sujets, peut-être qu'on aurait pu déblatérer et tout, sauf qu'à un moment donné, faut arrêter là. Ça fait 1 heure. Hein? Pas la gang. Pas qu'on n'a pas de fun, mais à un moment donné, il faut tirer sa plug. Fait que vous reviendrez nous voir. Et on va être là pour d'autres fois. Mais avant ça, on a un petit segment qu'il faut qu'on termine. On termine pas aujourd'hui, mais il faut qu'on avance, en fait. On a le segment des jeux de l'année. Donc, on était rendu à 2011, où qu'on évalue, on jase rapidement de du jeu qui a gagné le jeu de l'année comparativement aux autres jeux nommés. C'est lequel qui avait le plus d'impact maintenant. Fait qu'en 2011, Red Dead Redemption 1 contre Mass Effect 2 et Call of Duty Black Ops. C'est les jeux que j'ai marqués qui me revenaient le plus, moi, là. Ouais. T'as-tu joué à un de ces jeux-là? Aucun des trois, en fait. Aucun des trois? Non. Red Dead Redemption, c'était une révolution, en fait. Faite par Rockstar, encore une fois, là.
quel fucking jeu, Red Dead Redemption. Tout le concept de cowboy, tu sais, les derniers cowboys, parce que Red Dead Redemption 1 se passe après le 2. Ouais. Le 2, c'est un prequel, dans le fond, du premier. Oh my god, c'est bon. Puis là, avec ton fils à la fin, là, puis là, ton père se fait gonner devant toi, puis tu prends sa revanche. Wow, incroyable. Mass Effect 2, je crois que c'est le meilleur des 3 Mass Effect, les 3 premiers qui sont sortis. Un jeu où que chaque décision, chaque discussion que tu fais a un impact sur l'histoire, puis sur ta fin. Puis à la fin, il se passe de quoi? Un événement, mettons, que si t'as placé tes pions au bon moment, aux bons endroits pendant le jeu, puis pendant la dernière mission, surtout, tu peux sauver tout le monde ou non. Fait que c'est un peu ça le challenge. Puis Black Ops, qui est le premier Call of Duty de cette chaîne, mettons, qui a eu quand même un impact énorme parce que les gens comparent toujours les Black Ops au Modern Warfare maintenant, qui a commencé le style des zombies aussi. Fait que ça part de là. C'est quand même vraiment intense. Je pense quand même que Red Dead Redemption aurait mérite de gagner ce line-up-là. Hey, en 2012, le solide line-up. On a Skyrim, Elder Scrolls 5 Skyrim, qui est le jeu que j'ai joué le plus de toute ma vie, contre Batman Arkham City, Portal 2 et Dark Souls 1. Une grosse année. Asti que c'est payant. 2012, là, il s'en est passé du stock. 2011, en fait, qui ont été nommés en 2012. Ça l'a brassé en tabarnane, cette histoire-là. Mais en dehors de tout ça, je pense quand même que c'est Skyrim. OK. Ben, c'est le jeu que tu as joué le plus souvent. C'est le jeu que j'ai joué le plus de ma vie. J'ai des centaines puis des centaines d'heures dans ce jeu-là. C'est ridicule. J'avais pas de blonde. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ouais, j'ai abusé de ce jeu-là. Batman Arkham City aussi, j'ai définitivement abusé. Comme j'avais parlé dernier épisode, les jeux de Batman dans ce style-là, je suis fan fini. Puis Arkham City est reconnu comme le meilleur des 4 jeux de Batman. Tu vas dans Gotham pour la première fois, sauf que là, l'île d'Arkham, c'était pas assez grand. Fait qu'ils ont comme pris une section de Gotham pour faire Arkham là-dedans. Débile. Portal 2, qui avait gagné, je pense, en 2008. Ouais, exact. Ouais. Le premier avait gagné en 2008. Portal 2, c'est sa suite. Puis le 2 a été reconnu comme étant meilleur que le premier. Il est vraiment hot, le 2. Il y a un mode multiplayer en plus. Ah ouais? C'est fucking nice. Jamais joué. Vraiment, là, c'est trippant. Puis Dark Souls, qui est comme le premier... Ben, c'est le deuxième de From Software dans les Souls-like. Ouais. Mais... c'est le premier Dark Souls, parce qu'il y a eu 3 Dark Souls, puis vraiment, c'est plus ça la référence. Je te dirais, quand on parle d'un From Software, c'est Dark Souls. T'sais, on joue à un jeu style Dark Souls. On joue pas à un jeu style Demon Souls. Fait que dans son genre et tout, c'est fou. Puis ça l'a établi un standard, encore une fois, de jeux vidéo. Je pense quand même que c'est Skyrim qui aurait dû gagner en 2012. OK. 2013, Journey contre Dishonored, The Walking Dead Telltale et Mass Effect 3. J'ai joué à aucun de ces jeux-là. Aucun. Journey, c'est un jeu qui est assez implicite. Dans le sens où t'es juste un dude qui traverse un désert. Mais en traversant ton désert, tu rencontres des gens pis tout, puis ben tu te rends compte de pourquoi le désert est rendu comme qui, puis toi t'es comme ça, puis les peuples que tu rencontres sont de telle façon. Évidemment, il a gagné beaucoup de prix. Ça a l'air que la musique de ce jeu-là est solide aussi. Mais encore une fois, je suis pas certain que c'est le meilleur du line-up. Là. Je l'aurais peut-être donné plus à Mass Effect 3, mettons. Ou Dishonored. Parce que Dishonored, c'est un genre de Hitman. Nice. Mais dans une époque, mettons, steampunk. Tu sais? Fait que c'est genre quelque part en Angleterre, pis t'es un genre d'assassin qui... Parce que ça fait super longtemps, là, j'ai joué justement en 2013 à ce jeu-là. T'es un genre d'assassin qui doit regagner son honneur, là. De quoi de même, là. Mais pour ça, tu gagnes des super pouvoirs, genre tu joues avec la magie noire, pis tout, tu peux te téléporter, tu ralentis le temps. Mais c'est parce que pour faire tes objectifs, t'as 160 000 façons différentes de le faire. Fait que ça, c'est vraiment... Ça laisse beaucoup de place à la créativité. Walking Dead Telltale, ben pas Telltale, mais fait par Telltale. Ça, c'est hot. Parce que c'est vraiment un jeu de... T'as l'histoire, mais c'est pas genre...
comme un Mass Effect ou un Batman Arkham. T'sais. C'est vraiment un jeu que tu développes une histoire. C'est un genre de livre dont vous êtes le héros, mais en jeu vidéo. T'sais. Fait que tu prends des décisions, puis ben il y a une petite cinématique qui se passe. Boum, t'arrives à l'autre scène, puis là, faut que tu prennes ta décision. Tu parles à qui? Tu dis quoi? Okay, nice. C'est super engageant pour ça, puis c'est déchirant comme l'émission pas Mass Effect, Walking Dead peut le faire. Ouais. Puis Mass Effect 3, ben je veux dire, c'est le dernier de la première trilogie, avec une finale, encore une fois, qui est grandiose. Il est vraiment bon. Le 2, il est meilleur, mais je trouve quand même que le 3, il a été excellent. Je pense que c'est peut-être plus lui qui aurait dû gagner. OK. Là, comparé à Journey. 2014, ben... Gros... Ça, c'est du solide, là. Juste les deux premiers, d'après moi, c'était eux autres. Là. Last of Us, le premier qui est sorti, contre GTA V, Grand Theft Auto, contre Super Mario 3D World, qui est sorti sur la DS à l'époque, puis Tomb Raider, le premier remake. Ouais. Hostie d'année. Grosse année. Hallucinant cette année-là. J'ai l'impression que c'est quand même Last of Us qui aurait dû gagner. Je pense que oui, selon l'impact, c'est juste encore aujourd'hui. Là, on a une émission en cours, il y a eu 2 jeux, combien de remasters, je sais pas. 60. Je me rappelle quand Last of Us, le premier, il est sorti justement, mon frère habitait dans son vieil appart, là, tu sais, puis moi j'habitais chez mes parents dans ce temps-là. Ouais. Je me rappelle, il m'avait texté, puis il était comme, dude, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, j'ai acheté ça. Tu comprends pas à quel point que je capote ma vie. C'est capoté. Il dit, ça fait 1 heure que je joue, mais il dit, tu t'en viens à la maison, on le recommence du début. Puis genre, écoute, je te niaise pas, cette journée-là, je l'ai passé sur le divan de mon frère. J'ai pas gamé, là. Tu l'as regardé jouer? Il a recommencé le jeu du début, je l'ai regardé jouer, j'ai passé la journée complète là-bas. Ah. Puis j'étais juste je capotais, là. Ouais. C'est malade. C'était bon, là. Mais oui, c'est un excellent jeu. Je pense que c'est lui qui aurait dû gagner quand même. Parce que, justement, tout ce que t'as dit, ils ont pris qu'est-ce que c'est le storytelling. Je trouve que depuis, mettons, qu'on a commencé cette série-là, je trouve que c'est le jeu que, en termes de storytelling, c'est le plus précis. Je suis d'accord. Tu sais? Ouais, absolument. Puis c'est devenu un classique instantanément, ce jeu-là. Ouais. Bam! Direct. Last of Us. C'est ça le shit. Ah oui. Puis regarde, aujourd'hui encore, c'est un nom. Tout le monde sait c'est quoi Last of Us. Là. Tout le monde connaît Last of Us. Autant à cause de la face à Pedro Pascal que la voix de... comment il s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai un blanc. Juste parce que je veux le dire, je l'ai pas. J'ai Baker dans la tête. Troy Baker. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, là. C'est ça, là. Mais GTA V... Faut en parler. C'est un énorme jeu, mais je pense que GTA V, c'est tellement un jeu qui est comme trop vaste, autant en termes de son côté intemporel, de tout le reste, que c'est dur de dire que lui mérite le trophée du jeu de l'année. Ouais, je comprends. T'sais. Bref. 2015, Middle-earth Shadow of Mordor, qui a gagné contre Mordor, qui a gagné contre Destiny puis Alien Isolation. C'était pas une énorme année en 2015, mais je pense que ce jeu-là a bien fait de gagner parce que ils ont créé une mécanique, un engine dans ce jeu-là qui s'appelle le Nemesis Jet Engine, qui est vraiment compliqué, mais qui est fou dingue, mais ils ont mis un fucking brevet. Fait qu'il y a aucun autre développeur qui a le droit d'utiliser. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Très cool. Puis en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que quand tu rencontres un ennemi, tu te bats contre lui. Si tu perds ton combat, toi tu reviens à la vie, mettons, à ton checkpoint, mais lui, il devient plus fort. Oh! Exact. Fait que même si tu vas farmer, il a appris tes anciennes techniques. Fait qu'il faut que tu trouves une nouvelle façon de le battre. Faut que tu trouves une autre façon de le battre. Fait que c'est un peu ça le Nemesis. Très nice. C'est très fort comme concept. En gros, Shadow of Mordor, si vous avez pas compris, c'est dans le monde, c'est un des anneaux. Avec, je pense que c'est avec les personnages dans Ring of Power. Ok, ouais, ça se peut le deuxième âge dans le fond. Là. Deuxième âge. Ouais. Avec, dans le fond, t'es un ranger qui se fait prendre, dans le fond, sous son aile par une âme d'un elfe, d'un ancien elfe qui arrive probablement du deuxième âge, qui t'aide à empêcher la création de l'anneau. Ben, l'anneau a été supposément retrouvé quelque part. Fait que... bref, c'est hot. Puis le système de combat est quand même bien développé aussi. Il a été très inspiré, son système de combat, du style de Batman. Ok, nice. Super fluide. Ouais.
T'as plusieurs façons, t'as des super pouvoirs que tu peux utiliser. Tu tires une flèche, tu te téléportes dans la tête de l'autre, là, tu sais. Tu arraches la tête, il y a des membres qui revolent, des gobelins qui explosent, c'est trippant, c'est hot. Mais c'est tough, puis justement, c'est le jeu que si tu meurs, c'est pas plus facile. Ouais, fait que t'as une complexité à devoir réussir du premier coup. Quand tu meurs, là, faut que tu... Ah, shit, il faut vraiment Ouais. que je prenne mon temps pour être fort parce que je suis dans la marde. Là, Fait que je pense que c'est quand même lui qui aurait dû gagner contre Destiny. Je veux dire, Destiny, c'est devenu un genre en soi, Ouais, effectivement. mais c'est pas de shit de l'année, mettons. Puis Alien Isolation, qui est un des jeux d'horreur les plus terrifiants que j'ai joué de ma vie. C'était très terrifiant, ouais. T'as joué, hein? Ouais. Ah, man. Mais c'était bon, par exemple. C'était très bon. J'ai adoré. Fait que c'est ça, la gang. Hey! L'épisode est fini. Merci d'avoir été avec nous. C'était hot à l'os. C'était cool à l'os. C'était cool à l'os. Blood à l'os. C'était blood à l'os. C'était bien blood, la gang. Merci d'avoir été avec nous. Comme j'ai dit au début, suivez-nous sur toutes nos pages Instagram, Facebook, Twitter ou ben X. Puis l'autre, c'est Xbox. Tac, pardon. Xbox! Qu'est-ce qui arrive? Ou ben TikTok. Bon, je l'ai dit. Suivez-nous là-dessus. On a un Patreon qui est live. Oui, monsieur. Fait que si jamais ça vous tente de vous abonner, un petit 5 piastres par mois, c'est beau, bon, pas cher. Puis ben, on donne du petit contenu bonus de temps à autre. Puis on a des lives qui s'en viennent privés avec eux autres. Puis on vous pose des questions. On veut savoir quel sujet vous voulez nous entendre jaser. Puis plein d'autres avantages en temps et lieu que vous allez avoir accès. C'est ça. Ouais, Steph. Yes. C'est ça. C'était une si belle conclusion. C'était une si belle conclusion, la gang. Hey, restez geeks. Et restez-vous. Et restez cool. Ciao. Bye.